Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner un aperçu de Pinacle Studio 21 et vous présenter sa toute nouvelle interface utilisateur pour apprendre à créer un projet. Pour commencer, nous allons nous intéresser à cette barre de navigation gauche supérieure. À partir de cette barre, vous pouvez accéder à toutes vos vidéos, photos, contenus multimédia. Pour réaliser votre projet par défaut, cette barre s'affiche lorsque vous passez le pointeur de la souris dessus. Mais vous pouvez cliquer sur l'icône représentant une épingle pour qu'elle reste affichée en permanence. À présent, vous pouvez cliquer sur cette icône ici pour créer un nouveau chutier. Les chutiers sont essentiellement des dossiers qui vous permettent de conserver tous vos différents contenus multimédia en un seul et même emplacement. Pour ajouter un contenu dans l'un de vos chutiers, il vous suffit de cliquer sur le bouton droit et d'importer rapidement. Également, vous pouvez cliquer les fichiers et le faire glisser directement dans la fenêtre de l'explorateur pour les utiliser dans votre projet Pinacle Studio. Disons maintenant que vous avez importé plusieurs photos dans votre chutier et que vous souhaitez disposer d'une méthode simple pour créer un diaporama. Vous pouvez le faire facilement avec Smart Movie. Cliquez ici pour ouvrir l'outil Smart Movie. Tout ce que vous avez à faire, c'est sélectionner le contenu à utiliser dans votre diaporama et à le faire glisser en bas. Ensuite, vous n'avez plus qu'à utiliser la barre de navigation pour trouver la chanson à utiliser. Avec ce contenu, rien de plus simple avec l'imposante bibliothèque de Pinacle Studio 21. Cliquez, faites glisser la souris vers le bas, puis cliquez sur l'aperçu pour vérifier le résultat. À présent, Pinacle Studio va rassembler toutes ces images et composer un splendide diaporama sans pratiquement aucun effort de ma part, en incluant les effets des zooms et panoramiques, ainsi que des transitions entre les photographies et la musique que vous avez choisies. En haut et à droite de l'écran se trouve la fenêtre d'aperçu de notre plan de montage. Et si je clique ici, je peux voir un aperçu de la source où il m'est possible de visualiser les contenus avant de les placer sur mon plan de montage. Par ailleurs, Pinacle Studio 21 vous offre la possibilité de personnaliser facilement de votre interface utilisateur en cliquant ici dans le coin supérieur droit. Je peux dissocier les fenêtres d'aperçu de la source et du plan de montage. Cela facilite la recherche de contenu parfait à utiliser au moment opportun dans votre projet. Pour personnaliser davantage Pinacle, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour détacher complètement la fenêtre et la redimensionner, la faire glisser sur un autre moniteur et la disposer là où vous le souhaitez. Je clique sur ce bouton pour la remettre en place. Voyons à présent comment il est facile de se placer sur le plan de montage de Pinacle. Il vous suffit de cliquer et de faire glisser la souris le long du plan de montage jusqu'à l'emplacement voulu de la vidéo. Pour changer le niveau de zoom sur le plan de montage ou l'échelle temporelle, cliquez en bas le long des chiffres et faites glisser la souris de gauche à droite. C'est vraiment très simple. À présent, voyons pour placer le contenu sur le plan de montage. Pour cela, sélectionnez n'importe quel élément de votre chutier, puis cliquez et faites glisser en bas sur la piste audio-vidéo souhaitée. Pour ajuster la durée d'un clip, vous pouvez simplement cliquer sur son bord et l'étirer en le faisant glisser. De façon à obtenir la durée voulue, vous pouvez constater qu'il se fixe automatiquement au bord des autres clips dans Pinacle Studio. Disons que vous souhaitez diviser simplement les clips en deux, localiser l'emplacement dans le clip ou effectuer le fractionnement, puis dans la partie supérieure, cliquez sur l'outil diviser les clips et puis vous pouvez également appuyer sur la touche N de votre clavier pour obtenir le même résultat. À présent, le clip est divisé en deux morceaux. À cet emplacement, vous pouvez placer la marque. J'ai fait glisser cette image sur le plan de montage, mais je m'aperçois que des barres noires apparaissent sur les bords pour effectuer un redimensionnement. Il me suffit de cliquer sur le clip. Puis ici, en haut, je double-clique sur l'aperçu du plan de montage et ces zones de découpe apparaissent et je peux cliquer et redimensionner l'image. Je fais donc simplement le faire glisser dans le cadre qui se trouve ici de façon à recouvrir tout l'espace. Voici l'image de redimensionnée qui est vraiment telle que je souhaite. Dans Pinacle Studio, vous disposez de plusieurs pistes vidéo et vous pouvez superposer les contenus les uns par rapport aux autres. Là, je prends une image et je la fais glisser.
sur la piste qui se trouve au-dessus de l'image que j'ai placée juste avant. Il me suffit de cliquer sur le bord et de le faire glisser pour ajuster la durée des clips, et je peux redimensionner également pour découvrir ce que je trouve. Je double-clique sur le clip et les mêmes zones de découpe que précédemment apparaissent. Je peux maintenant cliquer sur l'image que j'aime et la faire glisser pour la redimensionner. L'image précédente s'affiche car elle se trouve sur une piste qui se situe au-dessous. Je fais supprimer cette image qui s'est superposée sur celle-ci. Je découvre que l'image précédente est toujours statique. Pour lui donner du mouvement et de la vie, je fais sélectionner l'onglet de l'éditeur ici en haut. Je place la souris sur l'icône panoramique et zoom. Dans le menu déroulant, ici, je vois que l'outil est réglé sur statique. Je clique donc là et je sélectionne animation. Je dispose d'un grand choix des réglages prédéfinis que je peux sélectionner pour appliquer l'effet de mouvement souhaité. Je peux même revenir ici par la suite pour ajuster manuellement les paramètres, et il s'agit d'un moyen très puissant, pourtant simple, pour donner vie à vos images, les rendre plus attrayantes. Après avoir appliqué l'effet de mouvement souhaité à mon image, je vais lui ajouter un titre sympa. Il existe une multitude de réglages prédéfinis navigation. Je place le pointeur de la souris sur le titre, puis je descends et je clique sur Creative Pack. Je dispose d'un grand nombre de réglages prédéfinis qui sont vraiment très simples à utiliser. Dès que je trouve celui-ci, je souhaite utiliser, je clique, je fais glisser sur la piste située au-dessus de l'image à laquelle je vais l'appliquer. Le titre s'affiche à l'écran et je double-clique dessus. L'éditeur s'ouvre, je peux remplacer facilement le texte existant par celui de mon choix. Il est possible de créer un titre thématique, amusant et adapté à nos vidéos en quelques secondes à l'aide des réglages prédéfinis disponibles dans Pinacle Studio. Pour créer entièrement un titre, juste au-dessus du plan de montage, je clique sur l'outil Créer un titre et je suis guidé tout le long des étapes de création. L'outil titre 3D est l'un des nouveautés de Pinacle Studio 21. Je reviens dans l'onglet titre de la barre de navigation où se trouvent de nombreux réglages prédéfinis disponibles. Tout ce que j'ai fait à faire, c'est cliquer sur les réglages et puis le faire glisser sur mon plan de montage. Avec les autres réglages de titre, nous avons terminé avec le début de notre vidéo et pouvons continuer afin de découvrir les effets à appliquer ici dans l'onglet l'effet accessible de la barre de navigation à gauche de l'écran. J'ai fait défiler le contenu du menu New Blue Video Essentiel 5. Ces effets sont nouveaux dans Pinacle Studio 21 Ultimate, mais il fonctionne comme n'importe quel effet. Pour appliquer un effet de mon clip, je clique simplement dessus et je le fais glisser. Sur les clips qui se trouvent sur le plan de montage, ces réglages prédéfinis sont très bien et peuvent s'utiliser tels quels. Mais si je souhaite aller plus en avant à apporter des modifications supplémentaires aux effets, c'est une opération également très simple. Après avoir sélectionné les clips, je reviens dans l'onglet de l'éditeur, en haut de l'écran, puis je place le pointeur de la souris sur l'onglet Effets. Je peux cliquer sur l'effet que j'applique afin d'approfondir les paramètres, afin de rendre exactement comme je le souhaite. L'onglet éditeur ne s'utilise pas juste pour les effets, c'est également le centre de commande de toute ma vidéo. Dans cet onglet, je peux travailler sur les couleurs, gérer les effets, appliquer un effet panoramique et zoom au mouvement de mes vidéos, gérer les transitions. Tout plein d'autres choses. Il s'agit pour l'instant de la zone la plus puissante de Pinacle Studio. Voyons maintenant ces deux clips ici. Une coupe franche les sépare. Pour ajouter une transition, ce que je dois faire, c'est revenir dans la barre de navigation et dans le panneau de transition. Je peux ensuite cliquer sur les transitions pour les afficher. Il y en a un grand nombre. Et choix de transitions parmi lesquelles je peux effectuer ma sélection. Si je pense à une transition, je peux utiliser la barre de recherche, puis donner le nom de transition, je recherche, c'est facile. Dans la vue actuelle, il s'agit des chutiers, de transition ou d'un élément quelconque actuellement affiché. Si je saisis fondues différentes, transitions avec fondu sont disponibles, mais je vais cliquer sur transition lumière s'affaiblissant.
Je clique sur transition et je fais glisser sur les deux clips à l'emplacement où je souhaite qu'elle apparaisse. On peut voir ici que la transition s'affiche pendant une durée prédéterminée. Pour modifier cette durée, c'est très simple. Je me déplace sur le plan de montage et localise le bord de la transition. Après avoir placé le bord, je peux cliquer sur la transition et faire glisser. Et de façon à obtenir la durée souhaitée en la raccourcissant, en l'allongeant. Pour apporter des modifications encore plus poussées, il me suffit de double-cliquer sur la transition proprement dite. Pour accéder à son contenu, utiliser encore plus d'options jusqu'à ce que le résultat me convienne. C'est aussi simple que cela. Les projets commencent à bien prendre forme comme je le souhaite. Et maintenant, je désire l'agrémenter de musique. Parfois, il s'avère difficile de trouver de la musique idéale. Un projet avec Score Fitter est accessible à partir de la barre de navigation qui se trouve ici. Vous pouvez trouver des morceaux de musique que vous aimez, puis régler les paramètres dans Pinacle Studio afin qu'ils s'adaptent parfaitement à la durée de mon projet. Lorsque je trouve la chanson voulue, j'ai la possibilité de cliquer dessus. Pour en afficher un aperçu et si le son me convient, j'accède à la fenêtre de la durée. Je peux ajuster la durée des clips. Pinacle Studio adaptera tous les clips à la chanson de la durée souhaitée. Ensuite, je clique simplement sur Ajouter au film. Et la musique est ajoutée directement sur le plan de montage où je peux configurer en fonction de mon projet. Une fois le projet terminé, Pinacle Studio permet d'exporter facilement sur des DVD. Pour cela, au-dessus du plan de montage, je clique sur l'onglet DVD. Et à partir de cette vue, j'ai la possibilité d'ajouter des chapitres à mon projet. Je clique sur le bouton et un chapitre est ajouté à l'emplacement précis où se trouve la tête de la lecture. Il me suffit de parcourir mon projet et de m'arrêter à chaque emplacement où je souhaite insérer un chapitre. Je clique sur le bouton. C'est aussi simple que cela. Une fois tous les chapitres sont ajoutés, je clique sur le bouton Exporter vers My DVD. Pinacle Studio simplifie la procédure de création des disques Blu-ray et des DVD directement à partir de votre flux de travail normal. Le processus d'exportation dans Pinacle Studio est plus rapide et simple que jamais. Vous disposez d'options pour exporter votre projet en fonction du format d'extension des fichiers ou en fonction du périphérique à utiliser pour visionner la vidéo.